Salut tout le monde! Nous voici pour le conte de Pâques, le conte interactif. Fait que c'est une première pour nous. On va essayer ça cette année, on va voir comment ça va aller. Donc, on va commencer, on va juste tasser ça un petit peu comme ça. Bon, parfait. Vive le direct. Vive le direct, c'est ça. Alors, Emma et moi, aujourd'hui, on vous amène dans le village de Sainte-Monique de Honfleur, où est-ce que spécialement Monsieur le maire a organisé une Chasse aux œufs œufs. de Pâques. Et là, tous les enfants, les parents sont en avant de l'hôtel de ville, impatients du moment où est-ce que l'animatrice du village, la coordonnatrice en événement, va nous lancer le go pour aller à la chasse aux œufs. Ouais. Et là, c'est parti. Soudainement, elle apparaît avec son décompte et là, tous les amis sont excités, sont prêts avec leurs parents, leurs paniers, tout le monde est prêt à aller à la chasse aux œufs. Et là, on va piger, parce que c'est interactif. 2 secondes, on regarde ça. Ah, Eden Bouchard, il nous dit qu'on cherche un chocolat dans la chasse au chocolat. Alors, et là, tout le monde est prêt avec son panier, tout le monde est prêt à aller. Et là, Un chocolat qui est dit 3, 2, 1, c'est parti! Tous les amis partent à la course, hein? Emma, tous les amis sont partis à la course? Oh que oui. Oh oui, hein? Là, il y en a partout dans toutes les directions. Tout le monde cherche les œufs de Pâques qui sont cachés. Et là, on a un petit groupe d'amis qui se sont mis ensemble puis qui se sont promis de partager leur collecte de coco de Pâques qu'ils vont avoir trouvé. Et là, il y en a un là-dedans qui cherche un chocolat bien spécial. Et là, tout le monde sont là et ils cherchent... Le chocolat quoi? Le chocolat qui est dit où est le lapin de Pâques. Ah oui! Oh cool! Ça, c'est le meilleur chocolat à trouver. Alors là, les amis cherchent un peu partout et soudainement, la première du groupe crie « Hey les amis, venez voir! Il y a plein d'œufs ici! » Et là, tous les amis se dirigent ensemble et là, ils cherchent. Puis là, de plus en plus, hein, Emma? Il y a de plus en plus d'œufs de Pâques. C'est vrai, hein? Et là, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que le lapin, il les a comme tout mis là, hein? Mais là, c'est tous les mêmes amis qui les trouvent. C'est capoté, là, les amis sont contents, ils remplissent leur panier. Mais là, à un moment donné, ils arrivent au pied d'un arbre. Puis ils entendent un drôle de bruit. T'entends-tu un drôle de bruit? Il y a quelque chose qui se passe. Et là, les amis lèvent les yeux vers l'arbre. Et qu'est-ce qu'ils voient? Le lapin! Le lapin de Pâques, tête en bas, pris dans l'arbre, coincé, pas capable de se décoincer. Ah! Et là, on va aller chercher d'autres choses. Oh, Jason! En haut, avec les lapins, il y a des poussins crétins. OK, on va essayer d'intégrer ça, les amis. Alors, là, le lapin, la tête en bas, est pris dans l'arbre. Et là, on voit toutes sortes de petits poussins autour qui essayent d'aider le lapin de se déprendre. Mais il n'y a rien à faire. Donc là, la première du groupe, elle s'avance, un petit peu plus courageuse. Puis elle dit, allô, est-ce qu'on peut vous aider? Et là, il y a des petits poussins qui descendent dans les branches. Oui, le lapin de Pâques, en voulant aller cacher un œuf de Pâques, il s'est pris la patte et là, il est coincé. On n'est pas capable. Il est trop lourd. Pour moi, il a mangé trop de chocolat. Fait qu'on n'est plus capable de le déprendre de l'arbre. Hein? C'est tout ça qui se passe. Alors là, notre lapin est toujours la tête en bas, un peu mal pris. Et là, finalement, les amis, tous ensemble, ils font une pyramide. Ah là, les amis se mettent à 4 pattes, l'autre par-dessus, par-dessus, par-dessus. Puis ils réussissent à aller aider les petits poussins crétins pour aller... C'est parce que t'es sur ma cuisse, ma jambe, elle tremblait. Fait que là, finalement, ils réussissent à déprendre notre lapin. Et là, le lapin, il est tellement content, hein, Emma? Et là, il est vraiment heureux parce qu'il était plus capable d'aller cacher les œufs de Pâques. Fait qu'il dit aux amis... Pour vous remercier, on va aller au pays de Pâques. Et là, on a Léonie. Oh, du chocolat de Pâques multicolore. Ça arrive super bien, ça. Et là, les amis s'en vont avec le lapin de Pâques qui fait un trou dans la neige et qui fait une petite danse magique. Puis finalement, ouvre un tunnel et tous les amis glissent dans le tunnel. Ouh! Et là, ça glisse. Wouhou! Et ils arrivent dans un pays multicolore, avec des chocolats multicolores partout. C'est magnifique. Waouh! Et là, le lapin
lui, les amis se rendent compte qu'il est triste et qu'il pleurniche dans son coin. Mais les amis ne comprennent pas parce que c'est magnifique pourquoi on est triste et qu'on pleure. Le lapin, il explique aux amis, vu que je me suis coincé la patte, j'aurai jamais le temps de mettre les œufs cachés. Les amis, ils les cherchent en ce moment à Saint-Ponette. Je suis pas capable de cacher les œufs toute seule. Il me reste pas assez de temps. Oh non. Et là, il y a une des amies qui dit, dans la vie, il n'y a pas de problème. Il y a juste des... Solution. Ouais, il y a sûrement un moyen, Monsieur Lapin, pour qu'on vous aide. Oh. Emma, là, je ne l'ai pas pris, c'est son choix parce qu'on a un petit peu parti de son idée. Alors, Olivier, un lapin guimauve. Merveilleux ça, on va l'utiliser là, maintenant. Alors, les amis sont tous là à chercher une idée quand soudainement, le lapin de Pâques dit « Ah! Je sais! Il y a une façon de faire un chocolat avec un lapin guimauve magique, puis ça vous permettrait de vous transformer en lapin de Pâques pour venir m'aider à cacher des œufs. » Génial! Et là, tout le monde cherche le lapin guimauve. Et là, ça saute sur les chocolats multicolores, ça grimpe dans les arbres. Et là, les petits poussins crétins sont venus avec eux autres, ils sont très rigolos. Ils sautent partout de branche en branche. Et les amis, ça rigole, ça s'amuse. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui cherchent des œufs et qu'il n'y en a plus de cachés parce que le lapin il était coincé. Hein? Coquine et lapine, demi-veillette. Donc, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a une petite lapine qui sort en arrière d'un arbre puis qui se recache. Ah, puis qu'est-ce qu'elle fait, la petite lapine? Elle se cache en arrière des amis, puis elle se décache. Encore, et là, ils ont dit, « Hey, la lapine coquine, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? » Et là, la lapine coquine leur dit, « C'est moi qui ai la guimauve, attrapez-moi! » Et là, la lapine coquine, elle court, puis les amis courent après la lapine coquine. Là, on va se chercher une autre idée. Une boucle rose. Et là, il y a une amie du groupe des enfants de Sainte-Monique qui dit, « J'ai une idée! » Les lapines coquines, ça doit aimer ça, des rubans roses. On va lui dire que si elle vient nous voir, on va y faire une petite boucle rose autour du cou. Et là, les amis, aidez-nous. Pendant ce temps-là, on s'entraide tous ensemble. Vous attrapez la lapine coquine et au pire, on va trouver un moyen qu'elle nous donne la guimauve. Alors là, tous les amis sont prêts, ils attendent. « Hé, petite lapine coquine, tu voudrais avoir un beau nœud rose après tes oreilles? » Et là, finalement, elle s'approche, ça marche. Fait que là, elle s'approche, finalement, les amis l'attrapent. Et là, ils font quand même une petite boucle rose dans ses oreilles, ils sont gentils, les amis. Et ils disent, là, tu vas nous donner la guimauve magique. On va se prendre une autre idée. Ah, tantôt, le ruban rose, là, c'était Anne-Sophie, j'avais oublié de le dire. Noah, un chien de Pâques avec des cocos de Pâques. OK, on va faire ça, Noah. Alors, finalement, elle leur dit, c'est mon chien qui l'a. C'est mon chien qui garde le coco dans lequel il y a la guimauve. Ah! Oh non! Là, il faut trouver le chien de la lapine coquine. Fait que là, ils cherchent le chien. Comment qu'ils feraient pour trouver un chien? Ce serait quoi le truc? Il faut qu'il trouve du poil. Ah, du poil! Fait que là, les amis se promènent puis ils cherchent du poil. Hein? Ils cherchent du poil un peu partout. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que, oh, il y a du poil. Mais c'est bizarre, c'est du poil multicolore. Du poil multicolore. Et là, les amis trouvent ça drôle. Puis ils vont chercher de plus en plus de poils multicolores pour voir un beau chien multicolore, vraiment mignon, qu'on voudrait tous adopter à la maison. Hein? Il est arc-en-ciel. Alors là, ils trouvent le coco qu'ils gardent. Amour et famille de Aïcha. On va trouver une façon. Alors là, tout le monde voudrait avoir un chien arc-en-ciel comme ça dans sa famille. Hein, pour se coller le soir en famille puis se donner plein d'amour avec un chien arc-en-ciel. On a-tu réussi? On n'est pas pire. Alors là, les amis, on continue. Ils réussissent à flatter le petit chien puis subtilement d'aller chercher les cocos puis là de les brasser pour voir. Et là, les amis, ils disent, mais brasser un coco, une guimauve, ça fera pas de bruit. Fait que finalement, il y en a un qui dit, attends un peu, on va lui demander au chien, on est dans un pays magique, peut-être qu'il parle. Fait que finalement, il parle au chien. Puis là, le chien, il leur dit que oui, il garde le lapin guimauve, mais c'est vraiment dans des extrêmes urgences. Ah, mais il suffisait d'y expliquer, hein? Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Fait que là, les amis, lui, expliquent ce qui est arrivé et finalement, le chien leur donne la guimauve volontiers.
Logan Duchesne, une chasse avec Marianne, mon frère et le lapin sauteur. D'accord. Alors, finalement, excusez, Logan, Marianne... Non, c'est la maman. Excusez, j'ai mal lu. Logan, sa maman et son frère accompagnent le lapin sauteur qui s'en vient et eux, ils crient « Vite, vite! » parce qu'ils n'étaient pas avec le chien arc-en-ciel, eux autres. Puis là, ils crient « Vite, vite! Le lapin, là, il vous attend parce que le chocolat, lui, il a fondu. Ça prend la guimauve absolument! » Fouf, une chance qui est arrivée, hein? Pour leur dire que là, les amis remercient le chien arc-en-ciel. Le chien arc-en-ciel part avec les amis aussi. La lapine coquine avec son beau nœud rose. Et là, tout le monde s'en va faire fondre le lapin guimauve dans le chocolat. Et là, on fait fondre la guimauve, le chocolat. Et on donne des petites tasses à tous les amis. Et on fait boire le chocolat. Qui est délicieux, c'est en passant. Et soudainement, tous les amis se transforment en lapin! Et là, oui, c'est l'idée d'Emma. Et là, tous les amis se dépêchent d'aller ramasser, à la demande du lapin de Pâques, les œufs multicolores qui traînent un peu partout dans le pays de Pâques. Ils remplissent leur gros panier chacun. Et là, ils doivent reprendre le tunnel multicolore de Pâques. Et là, ça y va! Wouh! Comme une montagne russe. Et ouf! Oh, ils arrivent tous comme des petits cocos. Et ils arrivent à Sainte-Monique. Et là, dans Sainte-Monique, pour la première fois depuis, mon Dieu, probablement la première fois depuis 500 ans, il y a plein de petits lapins de Pâques partout à Sainte-Monique, de toutes les couleurs. Et là, tout le monde, on va refuser l'appel de mon oncle Mick. On va intégrer mon oncle Mick dans l'histoire. Alors finalement, là, pour la première fois, comme on vous disait depuis 500 ans, il y a plein de petits lapins de Pâques multicolores à Sainte-Monique. Et mon oncle Mick, le maire. Oh, c'est mon oncle Mick qui est rendu le maire de Sainte-Monique? OK. Et là, mon oncle Mick, le maire, dit aux amis, bien, on va faire la fête avec les lapins. Hein? On va tous manger des œufs de Pâques et à Sainte-Monique, c'est sûrement le plus beau village au monde pour fête des Pâques. Et là, monsieur le maire, mon oncle Mick, donne des carottes roses à tout le monde. Ça vient de Logan Cahouette. Et là, tout le monde mange des carottes roses avec des œufs de Pâques multicolores. Et là, les parents sont un peu inquiets. Mais où sont nos enfants? Oh, les enfants sont devenus des lapins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants redeviennent des enfants? Parce que là, ils sont tous des lapins multicolores. On va aller voir ça, qu'est-ce qui va se passer? Une boucle bleue de liane. Attendez, on va aller chercher un petit peu de matériel. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Puis des œufs décorés. Alors, là, il y a le lapin de Pâques qui leur dit à tous, il faut, pour réinverser le sort, prendre vos œufs de Pâques décorés que vous avez fait pour décorer vos maisons, les attacher à un ruban bleu pour faire une grande guirlande autour de nous. Et mettre un panier d'œufs de Pâques de Maïka dans le milieu pour réussir à faire la danse de Pâques. Tous les villageois ensemble doivent se tenir la main. Tous les petits lapins multicolores sont au centre et tout le monde pour la chasse aux œufs, des paniers bien remplis. Non, c'est pas lui, excusez. La chasse aux œufs qui aurait pas pu être meilleure que ça à Sainte-Monique. Ils font une danse super drôle, rigolote, de petits sauts. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Les lapins se retransforment en amis. Ouh, c'était une magnifique chasse de Pâques. Maintenant, essayez de faire une chasse de Pâques aussi merveilleuse dans vos maisons, comme disait Jérémie. Hein?
Essayez ça dimanche de Pâques, de nous faire une chasse aux œufs aussi magique, les amis. J'espère que vous avez aimé notre défi de conte interactif. On a réussi à intégrer les idées de tous les amis, mais là, on va remettre tous les papiers. Ce sera pas long, les amis. 2 secondes. On va remettre tous les papiers dans le gros sac à madame. Attends un peu. On va remettre dans le gros sac tous les papiers. Ça va pas long. Emma, donne-moi toutes les annonces, tous les petits messages. On met ça là-dedans. On en a d'autres ici. Hop, il y en a un là. Ils sont tous là. Et là, Emma va nous tirer 3 noms qui vont pouvoir gagner le petit prix pour avoir participé à notre compte interactif. Vas-y, sans regarder. Je me suis permis de mettre lui des mains. Et on a Anne-Sophie Boily qui a gagné un chocolat de Pâques ici. Pas long. Le deuxième nom, sans regarder Emma, prends-nous un papier. Oups, juste un. OK. Hop. Léonie Lessard qui a gagné un deuxième. Et j'en ai pris un. Jérémy Fortin qui a le 3e chocolat de Pâques. Alors, merci les amis. On vous attend pour une prochaine histoire de Sainte-Monique où est-ce qu'il se passe plein de choses formidables.